Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce tout nouveau webinaire qui va être consacré à l'inconscient et comment on travaille avec l'inconscient, comment on dialogue avec lui. Donc, on va peut-être enfoncer quelques premières portes ouvertes pour parler un peu de l'inconscient. Et puis, on verra surtout comment on travaille ou comment je travaille en bioénergie spirituelle avec l'inconscient et comment on peut essayer, en tout cas même, de travailler sur soi-même, sur son propre inconscient, si on peut l'appeler comme ça, pour pouvoir avancer et arriver à comprendre pourquoi des fois il peut bugger en apparence. Euh, ok, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais hésité à faire en fait ce webinaire, la dernière fois je vous en avais parlé un peu, euh, de le décaler ce webinaire sur l'inconscient pour vous parler peut-être un peu plus de la Merkaba et de l'espace sacré du cœur. Pourquoi? Parce que c'était simplement deux thèmes qui vont être abordés dans la retraite dans le désert qui a lieu à la fin du mois, du 31, du 31 au 5 avril. Et je voulais donner un peu plus d'infos sur qu'est-ce que c'est que la Merkaba. Puis je me suis dit quand même, ce qui est un peu dommage, c'est que la Merkaba ou l'espace sacré, j'ai besoin de temps pour vraiment rentrer dans le détail. Et faire un webinaire dessus, j'aurais pas pu vous faire les exercices que j'aime bien faire toujours, que les webinaires ne soient pas que théoriques, mais qu'il y ait aussi de la pratique. Et vraiment pour arriver à aller presque au bout du bout, enfin, que ce soit pas que théorique, mais qu'il y ait vraiment ce côté pratique, il me faut du temps. Et faire ça dans un webinaire, c'était pas faisable. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, je verrai comment je vais. Je suis toujours un peu spontané quand je fais les webinaires, ils ne sont pas super préparés. Je sais en gros où est-ce que je veux aller, mais je ne sais pas quel chemin je vais emprunter. Donc en fait, au-delà de tout ce qu'on va pouvoir dire à propos de l'inconscient, qui est le thème principal, euh, là aussi, c'était pas évident de trouver des exercices à faire ou de vous faire travailler sur votre propre inconscient. Et je me suis dit qu'on allait pouvoir faire une demi-méditation d'activation de Merkaba. Donc, je vais essayer de joindre du coup les deux thèmes que j'avais hésité à aborder. On va voir si on peut les aborder pendant ce webinaire. Euh, Peut-être on peut commencer d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à ce qu'on fait l'un ou l'autre. On va commencer peut-être par la Merkaba. Comme ça, l'exercice va nous plonger déjà dans un état sympathique et ce sera beaucoup plus facile après d'aller dérouler le côté inconscient. La Merkaba, qu'est-ce que c'est en fait? La Merkaba, c'est un véhicule de lumière qui appartient à notre corps presque on va dire le plus élevé en fréquence, au niveau vibration. On a un corps physique, on a un corps éthérique, un corps astral, un corps qui est le corps émotionnel, un corps mental, etc. Et donc, ces corps, on peut aller jusqu'à 7 corps comme ça, si on arrive à si on peut en tout cas, on peut les segmenter sous cette forme-là, même s'ils sont tous liés les uns aux autres. Et les corps les plus élevés sont de nature très spirituelle, très lumière, ils sont très liés à la géométrie sacrée. Et donc, ce corps s'appelle aussi le véhicule de la Merkaba. La Merkaba, en fait, ça ressemble à ça. J'en ai construit une, donc on a en fait deux pyramides qui sont inversées. Il y a une première pyramide, hein, je vais la tenir par les angles. C'est une pyramide à trois côtés. Donc on a trois angles en bas, puis un angle en haut. Et donc, on a la pyramide qui a la pointe en haut, qu'on appelle la pyramide du Soleil. Et puis la deuxième pyramide, celle qui a la pointe en bas, que je tiens maintenant, c'est la pyramide de la Terre. Et donc, cette Merkaba, elle est en fait située enfin, autour de notre corps et elle tourne. Elle tourne dans une direction bien précise, dans un sens ou dans un autre. Et en fait, elle tourne dans les deux sens en même temps. Je vais essayer de rentrer un tout petit peu dans les détails pour vous en parler. Et ce corps-là, en fait, est vraiment magique quelque part, parce que quand on arrive à commencer à se connecter et à ressentir ce corps-là, ça nous permet aussi de rentrer en contact avec les dimensions qui sont liées à ce corps-là. Ça nous permet d'aller avoir un ressenti qui est extrêmement fin quand il y a des êtres qui peuvent se présenter autour de nous, des guides, hein, qu'on appelle une guide de lumière, des anges ou quoi que ce soit. Eux n'ont quasiment que ce corps-là. Donc, quand on a conscience de notre propre corps sur cet aspect-là, très vibratoire et très subtil, la communication est beaucoup plus facile. On se rend compte qu'on peut, du coup, plus facilement dialoguer ou être en contact avec eux. En fait, on est tout le temps en contact avec eux, réellement. C'est juste que nous, on n'a pas conscience de ce corps-là, donc on n'a pas conscience de ce contact. Et donc, plus effectivement on se rapproche de ce corps-là dans notre conscience, plus on le réactive. Et plus
on a dans l'attention la conscience, en fait, qu'on est entouré en permanence de plein de choses magnifiques. Cette Merkaba, en fait, je vais essayer de vous présenter une méditation qui va vous permettre de l'activer euh, partiellement. Je ne vais pas aller sur l'activation totale parce qu'il faut ça prend du temps et ça peut. euh, il faut être sûr qu'on soit bien autorisé pour l'activer dans les derniers exercices à faire. Euh, la technique en fait d'activation que je vais vous proposer, vous montrer, elle est donnée en fait par un auteur qui s'appelle Druvalo Melchizedek, qui a écrit Le secret de la fleur de vie. Je vais essayer de vous montrer le livre aujourd'hui, là tiré. Donc voilà, Les secrets de la fleur de vie, donc Druvalo Melchizedek. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Ça parle beaucoup de fleurs de vie, de géométrie sacrée et donc de Merkaba. Le tome 1 donne un peu les grandes informations sur la fleur de vie, la géométrie sacrée. Et le tome 2 donne l'exercice pour aller activer la Merkaba. Euh, Ces livres ont été écrits, je pense, il y a plus de 10 ans, mais non, par Druvalo Melchizedek. Euh, il y a quelque temps, j'ai pu arriver à contacter des facilitateurs qu'il a formés pour apprendre aux gens à utiliser la fleur de vie, enfin la fleur de vie, à utiliser leur Merkaba. Et en France, il n'y en a pas. J'en ai trouvé une qui est au Canada, c'est la seule qui parlait français. Et j'ai pu aller me former avec elle. Et elle nous forme en même temps maintenant sur une deuxième aspect qui est aussi très lié à la Merkaba, qui est l'espace sacré du cœur. Et d'ailleurs, Druvelo Melchizedek a écrit un autre livre qui s'appelle Vivre dans son cœur, de mémoire, euh, où il donne les techniques là aussi pour se connecter à son cœur. Enfin, non pas se connecter, ça on le fait quand on a fait quelques exaucements pour venir dans le cœur, c'est pour vraiment rentrer à l'intérieur de son cœur, mais vraiment y rentrer complètement. Il y a un espace en fait à l'intérieur du cœur dans lequel on peut pénétrer et activer du coup cet espace sacré. Euh, euh, quand on... euh, comment je pourrais dire ça? Il a relié en fait ces deux ouvrages ou ces deux techniques de la Merkaba et de l'espace sacré pour n'en faire plus qu'une. Et c'est cet accompagnement en fait que je propose sur les 5 jours dans le désert là, qui va démarrer à la fin du mois, là, le 31 mars au 5 avril. La première étape, donc, c'est de rentrer dans son cœur. Et la deuxième étape, ça va être d'activer également une zone qui est au niveau de la tête pour venir, tout comme on a un espace sacré ici, on va pouvoir créer un espace sacré ici. Et ensuite, on va pouvoir connecter les deux. Et lorsqu'on connecte les deux, euh, comment je pourrais dire ça? En un claquement de doigts, on peut activer la Merkaba. Euh, Ça, c'est le processus des 5 jours pour aller activer la première zone ici, la deuxième zone ici, relier les deux ensemble et avoir la Merkaba qui s'active. Et une fois qu'on a activé ces deux zones-là, voilà, la Merkaba, en un claquement de doigts, on peut la réactiver. La technique que je peux vous enseigner, enfin commencer à vous montrer ce soir, ne consiste pas à activer ces deux zones-là, parce que là, il me faut du temps. Il faut des explications un peu et que je vous amène à rentrer dans cet espace sacré. Mais la méthode initiale, celle qu'il avait abordée dans son livre-là, qu'il n'enseigne plus maintenant parce que maintenant c'est beaucoup plus rapide. Vous allez voir, avant il y avait plusieurs respirations à faire, plusieurs cycles de respiration avec vous allez voir que c'est assez compliqué. Désolé de dire ça, je mets un peu des bâtons dans les roues au début, mais on va le faire calmement et tranquillement. Et après, une fois que c'est un mécanisme, ça devient automatique et ça devient facile. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire cette méthode-là. Néanmoins, je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est, jusqu'au point où je vais vous la montrer, elle est très sympathique parce qu'elle permet de rentrer en 4D. On avait vu déjà des techniques pour rentrer en 4D avec les respirations de Shiva et le fait de faire augmenter l'espace du cœur. Là, on va avoir une autre technique donc avec un début d'activation de Merkaba pour essayer d'approfondir encore cet état du 4D. Euh, donc voilà. Faites attention quand même si vous voulez aller au-delà de ces explications des premières respirations qu'on va faire ensemble. On va faire nous 14 respirations.
Euh, on ne va pas aller, il y en a 17 je crois au total, donc j'hésite, non, j'ai peut-être un doute parce que je passe plus par cette méthode-là maintenant. Donc c'est les dernières qui finissent l'activation, mais il faut arriver à se connecter à son esprit supérieur pour lui demander l'autorisation d'activer la Merkaba. Et tant qu'on n'a pas fait ce processus-là, l'activation peut être dangereuse. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'activer tant qu'on n'a pas notre propre feu vert supérieur quelque part. Donc là, je n'aurai pas le temps parce qu'on aille jusque-là pendant le webinaire et j'ai vu parfois plusieurs vidéos ou des gens qui essayent d'enseigner cette technique de respiration. Malheureusement, sur 10 que je vois, il y en a 7 ou 8 qui sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris en fait. Et je le sais parce que moi j'avais quelques doutes quand je faisais ça au début et avant que je me forme directement avec les facilitateurs de Druvalo, ils m'ont bien confirmé la bonne manière enfin, l'ancienne bonne manière de faire. Et j'ai vu que sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas correctes. Je vois qu'il y a une question, on me disait comment ça se fait qu'elle tourne dans les deux sens, la Merkaba? C'est une bonne question, on va commencer par ça, et c'est la principale source de problèmes quand on regarde sur Internet. La rotation est très mal expliquée parce qu'elle n'est pas comprise. Euh, il y a plein de manières, comment je pourrais dire ça, d'activer ou de faire fonctionner sa Merkaba de manière différente. Et en fonction de comment on l'active ou qu'est-ce qu'on lui fait faire comme rotation, et à quelle vitesse on la fait tourner, on a des résultats qui sont différents. Euh, il n'y a pas de bon ou de mauvais résultats, tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais souvent, malheureusement, ce qui est enseigné sur Internet, c'est des choses qui vont vous bloquer en 3D. Ce pas des choses qui permettent de passer en 4D ou d'activer des plans supérieurs. Donc c'est pour ça que euh, méfiez-vous, en tout cas, relisez bien ces livres si vous les avez déjà lus ou achetez-les ou si vous voulez faire cette méditation jusqu'au bout. Et sinon, n'hésitez pas à venir apprendre la nouvelle technique maintenant encore une fois, avec un claquement de doigts, on arrive à réactiver son corps de lumière. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une double rotation des pyramides? En fait, déjà pour commencer, on a deux pyramides, la pyramide du Soleil, celle qui a la pointe vers le haut, et la pyramide de la Terre, celle qui a la pointe vers le bas. Euh, il y a une confusion souvent que l'on voit sur Internet, c'est que les gens ont mélangé la pyramide du Soleil et la pyramide de la Terre avec le fait qu'il y a une pyramide masculine et une pyramide féminine. Euh, euh, la masculine va tourner dans un sens et la féminine tourne dans un autre sens. Et chaque être humain a à la fois une pyramide masculine et une pyramide féminine. Euh, et certains ont cru que celle qui avait la pointe vers le haut était la masculine et celle qui a la pointe vers le bas était la féminine. Et donc certains, vous trouverez sur Internet des techniques qui vous disent de faire tourner le triangle, enfin la pyramide qui a la pointe vers le haut dans un sens et celle qui a la pointe vers le bas dans un autre sens. C'est ça qu'il faut surtout pas faire. Ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris justement la méthode. La Merkaba, lorsqu'elle est entière, elle est composée de ces deux pyramides qui sont, on va dire, indissociables. Et les deux pyramides tournent toujours dans le même sens. Sauf qu'en fait, on a trois Merkaba, enfin, on n'a qu'une Merkaba, mais qui est composée de trois euh, doubles pyramides comme ceci. Euh, il y en a une qui va être masculine et l'ensemble des deux pyramides, donc Soleil et Terre. La pyramide féminine va tourner vers la gauche et la pyramide masculine va tourner vers la droite. Mais on a tous une Merkaba féminine qui tourne à gauche, en totalité, les deux pyramides. Et on a tous une Merkaba masculine qui tourne vers la droite, en totalité. Donc la pyramide, enfin, pardon, la Merkaba tourne à la fois, il y en a une qui tourne vers la gauche et l'autre qui va tourner vers la droite. Et il y en a une troisième qui reste immobile. Et donc, c'est ce mélange de ces trois rotations. Il y en a une fixe, encore une fois, la neutre, une qui va être masculine et une qui va être féminine. Et c'est ces trois Merkaba qu'il faut avoir en conscience en même temps pour les activer avec différentes respirations. Donc, encore une fois, nous, on ne va pas aller jusque-là, mais je voulais au moins vous donner cette indication de ne mélangez pas la pyramide du Soleil et de la Terre avec la pyramide masculine et féminine. Quand on parle de Merkaba masculine ou féminine, c'est l'ensemble des deux pyramides, celle qui est pointe vers le bas et pointe vers le haut. Et donc, c'est l'ensemble de ces deux pyramides qui tournent soit à droite, soit à gauche, soit qui restent au centre. J'espère que j'ai été clair là-dessus déjà. Mais vous voyez que c'est pas facile à comprendre. On peut vite se faire piéger ou rentrer dans le mental ou faire des bêtises avec ça. Si vous avez des questions ou si c'est pas clair, dites-moi-le. J'essaierai de réexpliquer calmement.
La deuxième chose, c'est que les Merkabah ne vont pas être orientés de la même manière si on est un homme ou une femme. Euh, pour les hommes, je vais partir de la pyramide du soleil. Donc la pyramide du soleil, c'est celle qui a la pointe vers le soleil, vers le haut. La pyramide du soleil, on va avoir en fait la pointe saillante qui va être devant nous. Donc moi qui suis un homme, j'ai ma pyramide du soleil qui est orientée comme ça pour moi. C'est-à-dire que j'ai le sommet qui est là, et j'ai une arête qui est droit devant, et j'en ai deux qui sont derrière moi de chaque côté. Et donc c'est derrière moi que c'est plat. Et devant, c'est pointu. Ça, c'est l'orientation de ma pyramide du Soleil. Et donc la pyramide de la Terre est à l'opposé, plate comme ça. J'ai la pointe en bas, donc j'ai une pointe devant et à droite et devant à gauche. Et j'ai une pointe qui est dans mon dos. Donc la partie saillante, pour moi, elle est plate devant pour la pyramide de la Terre et elle est saillante pour la pyramide de la Terre, derrière moi. Pour les femmes, ça va être l'inverse. Pour les femmes, donc si j'étais une femme, j'aurais ma pyramide comme ça. Donc ma pyramide du soleil serait plate devant moi. Donc j'aurais les deux pointes qui seraient devant moi et la pointe en saillie qui serait derrière moi. Et pour la pyramide de la Terre, au contraire, j'aurais la pointe devant et en bas et les deux derrière. Donc voilà, j'espère que c'est clair comme ça. Donc l'orientation de votre Merkaba, le fait que là, on va parler de la neutre qui ne bouge pas. Quand on est dans le Merkaba, les trois se mettent en même temps. Si on était dans un monde un peu plus spirituel et qu'on nous apprenait un peu à l'école à faire attention à nos énergies, on aurait tous notre Merkaba d'activer. Sauf qu'on a oublié que ces Merkaba existaient, on a oublié leur fonctionnement, et donc, j'ai presque envie de dire, parce que l'organe ne fonctionne plus, il est plus actif. Et donc, mais tous, on a déjà cette pyramide-là, cette double pyramide plutôt, de la Terre et du Soleil, et elle a tous une orientation qui dépend de notre sexe. Donc nos trois Merkabas sont orientés soit pyramide du Soleil, la pointe devant, soit pyramide du Soleil, la pointe derrière si je suis une femme. Euh, donc voilà un peu pour les explications. Pardon, c'est très mental et très technique, mais c'est important si on ne comprend pas ça pour l'activation. Euh, Encore une fois, quand on fera, enfin, pour ceux qui viendront avec moi dans le désert, faire la retraite, ou c'est une formation que je proposerai à l'avenir, sans doute qu'un jour que je la ferai en France également, ou qui sait dans d'autres pays du monde. Mais donc, on n'aura plus besoin de passer par ces compréhensions mentales. En fait, ce que dit Ruvalo Melchizedek dans ses livres, ou dans ses formations, c'est que tout ce qu'il a expliqué, c'est la manière masculine. La manière masculine d'expliquer les choses, c'est petit a, petit b, petit c, c'est très rationnel, très carré. Il faut comprendre mentalement avant de faire les choses. La nouvelle méthode en fait qu'il a mise en place maintenant avec l'espace sacré du cœur, c'est la méthode féminine. Et la méthode féminine, il n'y a pas besoin de comprendre. On claque des doigts et ça marche. C'est presque un peu ça. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec des concepts compliqués. Donc voilà. Je vais vous expliquer un peu maintenant comment on va faire Déjà, est-ce qu'il y a des questions sur la Merkaba je vais essayer de ne pas passer tout le temps dessus parce que ce n'était pas le thème principal, mais c'était de vous amener à faire ce début de méditation surtout. N'hésitez pas si vous voulez rouvrir le micro ou envoyer dans le chat. Oui, si je peux parler. Oui, Moi, ça me paraît un peu compliqué dans un premier abord. Je préfère ressentir les choses. oui, la méthode féminine sera plus facilement Voilà. jouable pour Je- toi. je- Je comprends tout à ouais, fait. je pense que je suis plus dans ce sens-là. Ok. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on doit vraiment, est-ce qu'on doit vraiment visualiser Oui. Euh, pour la dans un méthode premier que, temps? que je vais vous montrer maintenant, le début de la méthode, il faudra impérativement visualiser. Ah ouais, Encore une d'accord. fois, quand on visualise, on peut visualiser de trois manières différentes. Il y a la méthode masculine de visualisation, la méthode féminine et la méthode neutre. La méthode masculine, si je vous demande de visualiser une pomme, vous pouvez voir la pomme absolument parfaitement dans votre tête. Vous pouvez la faire tourner, la faire pivoter dans Oui. tous les sens, Mm. voir sa couleur, sa texture, etc. Ça, c'est la méthode masculine. La méthode féminine, vous ne voyez pas la pomme, mais vous savez quel goût elle a, vous sentez son odeur, vous savez d'où elle provient,
Vous avez toutes les informations sur la pomme, mais vous ne la voyez pas. Mais vous pouvez la visualiser autre que par l'image, en fait. Vous avez beaucoup Mmh. d'informations de la pomme, même si vous ne la voyez pas. Donc les deux méthodes sont aussi bonnes l'une que l'autre. Donc même si vous ne pouvez pas visualiser votre Merkaba, encore une fois, vous pouvez la sentir. Vous pouvez l'imaginer par tous ses aspects, même si ce n'est pas visuel. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de visualisation qu'il faut le voir qu'avec les yeux. Et la méthode neutre, on sait comment dire ça. Euh, méthode masculine, on le voit parfaitement. La méthode féminine, on ne voit pas, mais on, comment on peut dire ça? On peut la ressentir. Et en fait, chaque être humain, homme ou femme, peu importe, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on voit de manière féminine ou un homme de manière masculine. Euh, Mmh. on est tous avec une règle graduée entre l'un ou l'autre, entre la méthode masculine et féminine. Parfois, on va voir un petit peu, mais on va ressentir beaucoup. Parfois, on va ressentir très peu, mais on va voir très, très bien visuellement. Donc, peu importe. C'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il faut dire qu'on se dise qu'on ne sait pas visualiser, qu'on ne sait pas imaginer. Il n'y a pas besoin d'imaginer avec nos yeux, on peut imaginer avec tous nos sens. Et la méthode neutre, on ne voit pas, on ne sent pas, mais on sait qu'elle est, la pomme est là. Ça, il y en Mmh. a qui sont neutres aussi dans la manière de visualiser, mais voilà. Si je me visualise une pomme, ben non, je ne la vois pas, je ne la sens pas, mais je sais qu'elle est là parce que le fait de visualiser, c'est comme si on savait qu'elle était là. Donc, quelle que soit votre méthode, il n'y en a pas une bonne ou une mauvaise, elles sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, et chacun a sa propre méthode. Donc, euh, soyez OK que vous soyez à ton curseur côté très masculin ou très féminin. Ça ne change rien à la qualité et l'impact de la visualisation que vous allez avoir. OK. Alors, je vais vous montrer juste un peu la taille de la Merkaba, ou avec ça, je vais quand même vous dire des choses en plus quand même sur la Merkaba. La Merkaba, je vous dis, c'est très important parce que ça nous permet de voyager dans d'autres dimensions, dans le sens où on va nous se mettre en relation avec ce corps-là, et donc c'est comme si vous tourniez votre bouton de télécommande pour être sur un canal différent, vous allez capter des fréquences différentes et être à l'écoute du coup, de mondes qui sont toujours autour de vous, mais qu'on ne voit pas quand on est bloqué dans nos pensées ou dans nos émotions. On ne perçoit pas ces choses beaucoup plus subtiles. Donc, la Merkaba va nous aider grandement à pouvoir passer d'une dimension à l'autre. Il y a même des techniques avancées où on peut s'en servir comme d'un véritable véhicule pour aller partir d'une dimension complètement. Donc, on peut partir, il y a des gens qui peuvent partir de la 3D et passer complètement en 4D. Donc, quand vous les voyez, ben, ils disparaissent purement du monde physique pour entrer dans un autre. Donc, c'est pas ce qu'on fait ici, mais le Merkaba peut permettre aussi d'aller jusque-là. On peut aussi programmer sa Merkaba. Il y a des méthodes aussi très simples de programmation, masculine ou féminine, et on peut mettre des programmes dans la Merkaba, par exemple, pour dire, ben, je veux être, par exemple, ne pas être attaqué par qui que ce soit dans l'énergie. Ou je veux. Donc, on peut demander à Merkaba. Pour un exemple, au Tibet, ils sont très en avance là-dessus. Quand vous avez des moines tibétains qui sont en fin de formation, pour voir s'ils ont tout bien compris pour la Merkaba, on leur dit OK, on va les amener quasiment tout nus dehors, dans la neige, au sommet de l'Himalaya. On va prendre une couverture mouillée et on va leur mettre la couverture mouillée sur les épaules. Et on leur dit, mais non, active ta Merkaba et demande à ta Merkaba, tu la programmes pour qu'elle dégage de la chaleur. S'ils y arrivent, la chaleur fait qu'il y a de la fumée qui va sortir de la couverture et l'eau va même s'évaporer et il y a la neige qui va fondre en cercle autour d'eux. Et ils vont être à l'abri dans une espèce de cocon chaud. Donc ça, c'est le signe que ben, ils ont réussi à activer la Merkaba. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, ils meurent. Ils meurent de froid, avec une couverture froide sur eux. Et il doit faire, je ne sais pas combien, peut-être un -40 à l'extérieur. Ils ne tiennent pas très Mmh. longtemps. Donc voilà, la Mmh. Merkaba permet d'avoir ce genre de choses. Il y a des gens qui peuvent l'éviter avec la Merkaba. Euh, Mmh. qu'on peut faire après pas mal de choses. Mais le B à bas, c'est déjà de commencer à l'activer de pouvoir la ressentir. Donc voilà pour le côté un peu magique de la Merkaba. Euh, cette Merkaba, donc, on va faire juste quelques respirations ensemble. Je vais vous guider. Ah oui, donc avant, la taille de la Merkaba aussi, pour que vous puissiez un peu imaginer quelle taille elle a. La distance, en fait, alors je vais reculer un peu, je vais essayer du coup de parler un peu plus fort que vous m'entendiez. Quand vous tendez je suis encore trop près. Quand vous tendez vos mains comme ça, l'extrémité de vos deux mains
vous donne en fait la dimension qu'il y a entre chaque coin de votre Merkaba, chaque angle de votre Merkaba. Donc la dimension entre ici et ici correspond à mes bras tendus en totalité. Donc la pointe qui est en haut se trouve à une main au-dessus de la tête. Donc la pointe Pas que une vous main. trouvez Oh, ici. La pointe d'accord. qui est en bas, quand je suis debout, elle est à une main au-dessous de mes pieds, quand je suis debout. Ah, Donc vous voyez qu'elle est vraiment très grande. Le plateau qui est en haut ici, le plateau de la pyramide de la Terre, il arrive à peu près à hauteur de la poitrine. Et le plateau qui est en bas de la pyramide du Soleil, il est, quand je suis debout, à peu près un tout petit peu en haut des cuisses. Donc voilà un peu la taille du coup de la Merkaba. Et autour de cette Merkaba, il y a un cercle qui va se mettre en place. Ce hum, cercle-là, c'est ce que Léonard de hum. Vinci a Ah dessiné ouais. dans l'homme de Vitruvius, où on voit un Hum, homme avec les bras comme ça ou comme ça, hum. dans un cercle, dans un carré. Donc en fait, il avait tout compris au niveau de la Merkaba quand il a fait ce dessin. Ce dessin est bourré de géométrie sacrée. Euh, et vous avez après un autre disque qui va être au niveau du nombril, avec un plateau qui va, comment je pourrais dire ça, qui va être de mémoire à 9 mètres de rayon autour de vous, donc 18 mètres de diamètre. En fait, ça va former presque comme une sorte de soucoupe volante. Vous avez votre cercle qui vous entoure complètement, une bulle, et une espèce de plateau, comme une galaxie. Une galaxie, vous la voyez très étendue, ronde, et puis ça fait comme un espèce de coupole au-dessus et en dessous, et on a le disque qui est autour. Donc voilà à quoi Oh, ressemble la Merkaba quand elle est activée complètement. Euh, donc, pour les étapes qu'on va faire ensemble, on va voir, c'est pas compliqué quand je vais vous guider au fur et à mesure. On va faire aussi des mudras. Les mudras, c'est quand on va venir mettre les doigts de certaines manières pour activer des circuits énergétiques différents. Chaque cycle de respiration, il y a un mudra qui va être différent. Un cycle de respiration, ça comprend un inspire et un expire. Autant que possible, on va essayer d'inspirer pendant 5 secondes, si vous pouvez, minimum. On essaiera même d'aller jusqu'à 7 secondes. On pourra bloquer un tout petit peu. Et puis ensuite, quand on va expirer, on va pareil, expirer en prenant son temps, idéalement 5 à 7 secondes. Tu vois bien? Vous êtes chaud pour essayer? yes. Le premier mudra, on va juste mettre le pouce et l'index ensemble en contact, l'un avec l'autre. Le deuxième, on va changer de doigt, se mettre celui d'après, le majeur, puis l'annulaire, puis l'auriculaire. On repasse à l'index et ensuite on va repasser au majeur. Donc on aura une respiration, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, ce seront les 6 premiers mudras. Nadine, tu as un gros rhume, tu pourras pas faire Écoute, fais-le par la bouche, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi par la bouche. Fais de ton mieux. Euh, Je regarde juste les questions de chat. La respiration Tumo, je ne connais pas la respiration Tumo. On active le feu intérieur, il nous faut de l'espace. Non, pas plus que ça. Vous pouvez rester tranquille, il n'y a pas besoin d'espace. Je ne connais pas la respiration Tumo, donc je ne pourrais pas vous dire. Cette Merkaba, en fait, où est-ce que j'en suis? Donc voilà, on a vu qu'il y avait plusieurs respirations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 respirations. Quand je dis respiration, c'est à chaque fois, c'est inspire, expire. Ça, c'est une respiration. Puis on change, expire, expire, etc., etc. Le mudra suivant, pour les respirations suivantes, on mettra les 3 doigts ensemble en même temps, le pouce, l'index et le majeur. Et pour les derniers mudras, on mettra une paume l'une sur l'autre. Alors, regardez comment vous êtes confortable, soit une main dans l'autre ou l'autre main dans l'une. Et vous mettez les pouces comme ça, plus debout ici, soit comme ça, soit comme ça. Donc voilà pour les mudras. Alors, comment ça va se passer? Je vous explique une fois mentalement, et après, encore une fois, vous verrez que je vais vous guider, donc vous n'aurez pas besoin d'être tant que ça dans le mental. Mais juste, je vais essayer déjà une première fois de baliser le chemin pour vous montrer à quoi ça va ressembler. La première respiration, quand on va faire un inspire,
Donc 5 secondes. Donc faites l'inspire en prenant votre temps. Si vous respirez trop vite, vous n'allez plus avoir d'air très vite. Donc 5 secondes minimum d'inspire. Pendant l'inspire, vous allez inspirer du prana. Le prana, c'est la particule de lumière qui est partout autour de nous. C'est de l'énergie du cosmos, l'énergie divine. Cette lumière, on va l'inspirer. Quand on va l'inspirer, on va venir charger en énergie notre Merkaba. Et en fait, pas toute la Merkaba. L'inspire, en fait, on va venir charger notre pyramide du soleil, celle qui a la pointe vers le haut. Donc la pyramide du soleil, donc encore une fois, les hommes, la pyramide du soleil, ils ont la pointe en haut, mais la pointe, l'arête va devant. Pour les femmes, la pyramide du soleil, elle est comme ceci, d'accord? On a la pointe devant des deux côtés et derrière, juste au milieu. Donc on va juste charger la pyramide du soleil avec de l'inspire. Quand vous allez inspirer, la pyramide du soleil va prendre la couleur en fait du prana, c'est une couleur un peu comme les éclairs quand il y a de l'orage, c'est-à-dire un blanc légèrement bleuté. Donc un blanc très brillant qui tire un peu sur le bleu, un bleu un peu électrique. Donc voilà, quand on va inspirer, mudra, et on va charger pour colorer d'énergie cette pyramide du soleil. Quand on va faire l'expire, on garde le même mudra, mais cette fois on va mettre l'attention sur la pyramide de la terre, celle qui a la pointe vers le bas. Donc pour les hommes, elle est comme ça. La pointe se trouve derrière et les deux pointes devant de chaque côté. Pour les femmes, c'est... Ah non, pardon, pour les hommes ont la pointe devant et les deux pointes de chaque côté derrière. Et pour les femmes, il y a les deux pointes devant et, euh, et, euh, et la pointe en saillie se trouve derrière. Donc, pour l'expire, on va pareil. Quand on inspire, on charge de prana la pyramide du soleil. Quand on expire, on charge en prana la pyramide de la terre. Comme pour la respiration de Shiva, qui est un inspire ou un expire, dans les deux sens, on charge en énergie. On ne décharge pas quand on expire, on continue de charger. Mais on charge donc la pyramide de la terre. Donc, je vous montre comment ça fait en fait. Mudra, j'inspire. Je visualise que la pyramide du soleil, je viens la charger en énergie blanc-bleu. J'expire. L'attention est sur la pyramide de la Terre et je la charge en énergie couleur blanche-bleue. Voilà, la respiration, c'est juste ça. Donc là, on a vu ensemble la première respiration avec ce premier mudra. Est-ce que c'est OK jusque-là? Deuxième respiration, c'est tout pareil. On change juste de mudra. Inspire, pyramide du soleil. Expire, pyramide de la Terre. On change de mudra. Inspire, pyramide du soleil. Expire, pyramide de la Terre. Cinquième mudra. Inspire, pyramide du soleil, expire, pyramide de la terre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fera la sixième respiration et la dernière avec ce doigt-là. Une fois qu'on aura fini nos 6 respirations, les 6 sont les mêmes, juste le mudra vient changer. La respiration suivante sera la septième. 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est la septième. On va changer de mudra et connecter les 3 doigts en même temps. Donc la septième respiration, on n'a plus besoin de visualiser les pyramides. Ça va être beaucoup plus simple. On va simplement visualiser quelque chose de nouveau qui va être ce qu'on appelle le tube pranique. Le tube pranique, en fait, c'est un tube qui parcourt la pyramide, votre Merkaba, du haut au bas. Imaginez un long tube qui vient parcourir l'ensemble de votre être en passant du sommet de votre crâne, qui passe par le long de la colonne vertébrale et redescend entre vos pieds. Ce tube pranique, il a un diamètre exact vous prenez votre majeur et votre pouce, ça vous donne le diamètre de votre tube pranique. Donc, il démarre ici, à une main au-dessus de la tête, là où démarre le sommet de la pyramide, et vous avez donc le début du tube pranique. Et à une main en dessous de vos pieds quand vous êtes debout. Donc quand vous êtes assis, il faut descendre encore plus sous terre. Bien à la verticale, on a l'autre extrémité de votre tube pranique. Pardon. Donc, à partir de la septième respiration, on va changer et on va venir respirer à travers ce tube pranique. Donc, quand je vais inspirer de l'air, avec ce mudra-là, je vous rappelle, j'inspire, je vais capter le prana du haut,
de mon tube pranique et également du bas du tube pranique. Ça va rentrer par les deux entrées en même temps. Et quand je vais inspirer, les deux vont se rencontrer au niveau du nombril. D'accord? Donc cette aspiration du haut et du bas dans mon tube pranique vont amener le prana au niveau du nombril. Et au niveau du nombril, le fait que les énergies vont monter et descendre, ça va venir créer une boule d'énergie. Ok? Donc, tube pranique, mudra. J'inspire par mon tube pranique, par le nez aussi ou la bouche pour ceux qui sont enrhumés. Et quand j'expire, je continue d'inspirer du prana. Même quand je souffle l'air, ça continue d'inspirer du prana jusqu'au niveau du nombril. En haut, ça monte, en haut, ça descend et en bas, ça monte et ça se rejoint au nombril pour venir créer cette sphère, cette boule d'énergie. Au début, ça va être une balle de tennis et puis ça va finir en étant quasiment un ballon de basket. Là, on était donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en septième respiration, on fait ça. La huitième, on va faire pareil. Neuvième, on fait pareil. Et on va aller jusqu'à la dixième. Donc les 7, 8, 9, 10, on va avoir 4 respirations avec le même mudra, les 3 doigts comme ça. Et à chaque fois, que ce soit l'inspire ou l'expire, on amène le prana dans le tube pranique qu'on fait se concentrer au niveau du ventre. À la dixième respiration, quand on va être à l'inspire, le ballon va être au maximum de sa capacité. Il va se passer, pour ceux qui peuvent voir ou sentir les énergies, il va se passer un phénomène dans le ballon, c'est qu'il va presque avoir un écho, presque une explosion. Comme si une baudruche était gonflée au maximum, et en fait, quand on aura les poumons pleins, pour la première fois, on va souffler l'air non plus par le nez, mais par la bouche. Ça va donner ça. On va comprimer les poumons et souffler d'un coup par la bouche. Donc, comme si vous reteniez l'air en fermant la bouche volontairement. Et puis, on va laisser l'air s'échapper d'un coup. Donc, la dixième respiration, elle est un peu spéciale. C'est quand on va faire ça, on va comprimer l'air dans les poumons, puis on va la relâcher par le bouche d'un coup. La boule qui était dans le ventre va venir grandir d'un coup et créer une sphère tout autour de vous. C'est la même sphère de Leonardo. Quand vous tendez vos bras comme ça, vous pourriez toucher à l'extrémité de vos doigts cette sphère qui va être créée. C'est automatique. Il n'y a pas besoin de la visualiser ou autre. Elle va se faire automatiquement. On sera à la dixième. On va se refaire une respiration de plus, toujours pareil, avec les 3 doigts comme ça. Où on aura toujours une sphère, un ballon de basket dans le ventre, et la deuxième qui sera son écho, qui sera créée autour de nous. On va la renforcer en énergie. Et la 12e respiration, on va venir monter le point de jointure des deux tubes praniques, enfin du tube pranique du haut et du bas, où le prana était renvoyé au niveau du nombril. On va faire monter ce point de jonction au niveau du cœur. Donc la prochaine inspiration, c'est comme si le ballon qui était ici, qu'on avait créé, qui était le point de jonction juste au niveau du nombril, je vais faire en sorte que ce point de jonction maintenant monte au niveau du cœur. Donc la boule qui était là va monter ici, au niveau du cœur. Et quand je vais inspirer, mon prana va se rejoindre au niveau du cœur, mais non plus au niveau du nombril. C'est quand on va faire cette jointure au niveau du cœur qu'on va basculer en 4e dimension. On va vraiment rentrer là, encore une fois, dans l'espace sacré du cœur. On va changer de dimension. On sera toujours dans la 3D, je vous rassure, vous n'allez pas disparaître, mais vous allez ouvrir votre champ de conscience à la 4e. Et vous allez voir que c'est encore plus profond que la méditation qu'on avait fait auparavant ensemble. Voilà, et on s'arrêtera là. On fera juste une dernière respiration dans le cœur. Et vous verrez comment vous vous sentirez quand vous aurez la tension qui sera dans le cœur avec cette balle qui sera là. Voilà, j'ai fini pour les explications mentales. Donc oui, Maryse qui me dit, JC, ce serait pas mieux que tu nous commences et que tu nous guides au fur et à mesure. C'est bien ce qu'on va faire. Mais il fallait quand même que je vous donne un peu le schéma directeur, que vous ne soyez pas surpris à vous dire, mais où est-ce qu'on va dans la prochaine respiration? Au moins, vous avez vu une première fois le chemin qu'on va faire ensemble. Et maintenant, je vais vous guider pas à pas et on va refaire le chemin ensemble.
Donc désolé, j'ai surchargé votre tête de plein de choses. C'était juste pour vous donner un aperçu du voyage qu'on allait faire ensemble. Et maintenant, tout ce que vous avez qu'à faire, c'est fermer vos yeux et écouter ma voix et faire les choses que je vous dis au fur et à mesure. Ça vous va comme ça? Allez, c'est parfait. Je me recentre un peu et je me mets dans mon propre Merkaba pour pouvoir mieux vous guider. Allez, parfait. Donc, premier mudra. Essayez autant que possible de fermer les yeux. Si jamais vous êtes perdu, hein, ouvrez-les un petit peu pour voir. Je vous remettrai des mudras à l'écran que vous puissiez les voir, mais premier, deuxième, troisième, on change de doigt à chaque fois. Après, on met trois doigts et on finit comme ceci. Donc, premier mudra, vous allez visualiser la pyramide du soleil, celle qui a la pointe vers le haut. Et on va inspirer par le nez, 5 secondes, et vous chargez en prana. On bloque quelques instants, on bascule l'attention sur la pyramide de la Terre et on souffle par le nez autant que possible, 5 secondes, et on charge en prana la pyramide de la Terre. On change de mudra, deuxième doigt, vous inspirez, chargez en prana la pyramide du soleil, on bloque quelques instants et vous expirez, et vous chargez en prana la pyramide de la Terre. On change de mudra, on est avec l'annulaire, pouce annulaire, on inspire, pyramide du soleil, et on expire, pyramide de la Terre. Change de mudra, l'auriculaire, on inspire, pyramide du soleil, et on expire, pyramide de la Terre. On change de mudra, on revient avec le pouce et l'index, pyramide du soleil, vous inspirez, et on expire, pyramide de la Terre. Change de mudra, pyramide de la Terre, du soleil, pardon. On inspire, pyramide de la Terre, on expire. Maintenant, on imagine le tube pranique qui passe à travers notre corps. On inspire à la fois du haut et du bas par le tube pranique. Mudra avec trois doigts. Inspirez, le point de jonction se fait au nombril. On expire maintenant et le point de jonction se fait toujours au nombril. Même en expire, on continue d'absorber le prana par le tube pranique et on amène le prana au niveau du nombril. On réinspire, tube pranique. On amène au nombril, la sphère va grandir. On expire, tube pranique, on continue de charger au niveau du nombril. De nouveau, on inspire, tube pranique, nombril.
On expire, toujours au nombril, tu praniques. Prochain inspire, on sera au max de la vibration de la boule de basket dans le ventre. On va inspirer une dernière fois. Gonfler de prana complètement cette boule. Bloquez les poumons et votre bouche. Et vous soufflez par la bouche d'un coup. Vous inspirez, toujours au nombril, par le tube pranique. Cette fois, vous pourrez peut-être percevoir la deuxième sphère autour de vous qui a été créée. Et vous continuez de charger la sphère au niveau du nombril. On expire, toujours pareil, au niveau du nombril. Inspire de nouveau. On est à la 12e respiration, toujours nombril. On expire, toujours nombril. Maintenant, on va monter le point de jonction. 14e respiration, on monte le point de jonction du tube pranique dans le cœur. On inspire par le tube pranique. Et on expire. Toujours au niveau du cœur, on continue de charger. Voilà. Prenez le dernier mudra en position. Une main l'une sur l'autre, le pouce vers le haut. Faites des respirations normales en conscience. Oubliez les tubes praniques ou les sphères, juste regardez comment vous vous sentez. Continuez de respirer tranquillement. Vous allez voir que vous allez vraiment prendre conscience, commencer à prendre conscience de votre corps de lumière. Normalement, vous devriez être quasiment sans pensée. Vos émotions devraient avoir disparu. Et à la place, vous devriez être avec des sentiments. Amour, sérénité, paix, joie. Bienvenue dans la 4e dimension. Quand vous le sentez, vous pouvez réouvrir les yeux et si certaines veulent partager ce qu'ils ont pu ressentir. Allez, qui nous fait un petit retour? Vous n'êtes pas obligé de revenir, hein. Vous pouvez rester là-bas et être avec nous en même temps. C'est tout le but de vivre en 4D. Françoise, ça détend fort. Ouais, ouais. C'est juste, je commence à vous faire toucher du doigt. Donnez-moi 5 jours et je- Agnès, tu sens de la chaleur. Ok. N'hésitez pas à mettre vos micros, ou faire un retour en live, ce sera peut-être plus vivant. Il n'y a pas d'obligation, vous pouvez aussi utiliser le chat si vous voulez. Nadine, compliqué pour moi ce soir. Alors peut-être tu étais un peu enrhumé, ça ne devait peut-être pas aider à faire l'exercice. Mais tu pourras le refaire avec le replay.
Une Je pense que précision, oui. tu peux repréciser la base de la pyramide du soleil est au niveau des cuisses et la base de la pyramide de la Terre est au niveau de la poitrine, c'est ça? Donc, C'est-à-dire que les deux, à un moment, les deux bases ou j'ai mal compris. alors en fait, au niveau des pyramides, elles restent toujours comme ceci, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une pyramide qui va monter et l'autre descendre, elles restent toujours au même niveau. Et Oui, donc, mais tu as parlé des bases à un moment et la donc base, la partie plate. la base de la pyramide de la Terre, celle que je touche là, elle se Hmm. situe à peu près au niveau de la poitrine, ici. Oui, d'accord, Et c'est la ça. base de la pyramide du Soleil, euh, Oui. si je me mets debout pour que vous puissiez voir, elle est à peu près ici. Donc, à un moment, c'est comme si les deux s'emboîtaient, en fait. Ouais, Regarde, les deux s'emboîtent. les deux s'emboîtent. Mais avec ça, j'ai du mal à piger. J'ai jamais réussi. On m'avait déjà montré ça. J'ai du mal. Faudrait l'avoir en coupe, peut-être. Je vais essayer de voir. Hein, je suis un peu bouchée, moi, avec ça. J'ai du mal à, du mal à projeter. Là, vous avez le dessin de Leonardo, là, dont vous parlez de la sphère, l'homme de Vitruvius, hein, voilà la sphère qui est créée en fait autour de vous quand on active la Merkaba. Je vais essayer de trouver des dessins de la Merkaba. Alors, où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. Voilà, ça va être plus facile. Ah oui, voilà. Oui, ça me parle mieux déjà, là. Ouais. Donc Ok. voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit la pyramide Mm, féminine et masculine. Vous mm. voyez où sont les plateaux à peu près. Ça va vous aider à comprendre un peu. Bien. Très, très bien. J'aurais dû vous les montrer avant peut-être, pour faire Oui. l'exo. Ça aurait aidé à visualiser. Euh, Cathy, tu voulais réagir ou tu avais un retour à faire? Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai eu du mal à visualiser donc les pyramides, mais en fait, à un moment, je me suis sentie vraiment dans un mouvement et j'avais l'impression de baigner dedans. C'était trop bizarre. Mhm. Et par contre, j'avais l'impression d'avoir plus de corps et d'être dans un endroit très cotonneux, en fait. Ouais, ouais, c'est bien, t'étais bien dedans. Donc, encore une fois, on croit des fois qu'on ne sait pas visualiser parce qu'on ne visualise pas de Oui. manière masculine. Et Mm. c'est bien la preuve qu'on peut sentir les choses sans avoir l'image. On peut vraiment vivre cette expérience, même si on ne sait pas visualiser de manière masculine. De manière féminine marche tout aussi bien. Super. Et donc, tu dois être normalement sans penser ou être beaucoup plus zen et en profondeur et baigné de lumière presque. J'ai ressenti une émotion, j'ai ressenti quelque chose de pur en fait. C'est le corps le plus C'est- pur qu'on a, hein. Donc oui. C'était vraiment, j'ai ressenti une émotion, mais c'était pur et c'était entre la joie de pleurer, mais j'ai senti quelque chose, quoi. Mm. Mais j'ai senti ce côté coton très, très zen, quoi. Magnifique. Brigitte, tu nous dis une ambiance cristalline. Tu veux nous faire un petit retour, hein, Brigitte? Il n'y a pas d'obligation, on passe à l'antenne. Non, Brigitte, pas de retour. Si, Ouais, ça y est. moi, ma seule difficulté, c'est le tube. Ok, t'aimes pas les Je ne tubes. savais pas si ça rentrait par le haut, si ça rentrait par le bas. Voilà, mais je me suis retrouvée effectivement dans une ambiance complètement cristalline, Mm. pure, C'est ça, comme disait Cathy, quelque chose de très pur, quoi. magnifique. Bon, super. Merci pour ces retours. Ça va nous permettre d'aborder euh, la suite du webinaire. Je regarde juste quelle heure il est. Allez, on a une demi-heure pour parler quand même de l'inconscient, qui est supposé être le thème principal.
suis un peu plus débordé sur la Merkaba. Je pensais faire juste un petit exo, mais il fallait que je pose un peu le contexte avant de. Mais en fait, on n'a plus rien envie là. Euh, Je ouais, voulais partager une forte chaleur au niveau du nombril aussi, hein. Et puis j'ai eu un peu de mal, comme je suis un peu enrhumé. ok, Le tube, il était, on dirait qu'il bloquait un peu au niveau du nombril, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de chaleur. Et donc, comme je suis encore un petit peu enrhumé, j'ai eu un peu du mal mentalement, ça partait, ça revenait. Mais la sensation, c'était une très, très forte chaleur au niveau du nombril. ok. Voilà. Donc, ouais, on peut sentir effectivement des fois des choses comme ça, presque même Mm. physiquement. Là, j'ai même un peu. J'ai pas voulu. Il y aurait d'autres petits exos à rajouter encore pendant l'exo, mais j'ai pas voulu le faire pour pas surcharger encore de trop d'étapes et de. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier début qui vous permettra de vivre ça en replay ou de refaire tranquillement quand vous serez moins enrhumé. Oui, Euh, c'est ça. Ça pourra aider. Effectivement, quand on a un peu une pression déjà au niveau des sinus et de la tête, où c'est compliqué d'aller se sortir de ressenti corporel pour rentrer dans un ressenti Mm. plus énergétique. Mais Yes. oui, parfois les chaleurs, tout ça, ça arrive, oui. Cathy, tu voulais revenir pour rajouter un truc? Oui, cet exercice où c'est des choses qu'on la Merkaba, donc elle est tout le temps avec nous. Oui, Donc on peut l'activer même dans la journée, oui. c'est ça? D'accord. En fait, avec l'ancienne méthode, celle que j'ai commencé à vous montrer, il faut refaire tous ces exos tous les jours pour la réactiver tous les jours. Et encore là, on l'a pas complètement activé parce qu'on l'a pas fait tourner. Après, il y a une vitesse de rotation à lui mettre en place pour les trois Merkaba. Il y en a une qui reste fixe, une qui va à gauche et une à droite, comme j'expliquais. Mais avant de faire ça, il faut demander l'autorisation à son soi supérieur. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous faire faire l'exo jusqu'au bout. Il faudrait d'abord que je vous amène à vous connecter à votre âme pour avoir son feu vert pour continuer. Euh, Mais moi, j'ai senti un moment une une sphère, hein, j'ai rotation. senti. Oui, Ouais. C'est possible, hein, si vous êtes prêt ou si votre mécaba va se souvenir, votre système va se souvenir, juste avec déjà ces exos-là, elle peut déjà se réactiver, se mettre en rotation automatiquement. En tout cas, je ne peux pas prendre moi la responsabilité de vous faire des bêtises. Si jamais vous n'avez pas le feu vert ou au niveau karmique, c'est moi qui suis responsable de ce que j'enseigne. Donc je ne peux pas aller plus loin sans m'assurer que vous ayez bien le feu vert avant de continuer. Mais jusque-là, c'est safe. Jusque-là, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Euh, Allez, je vais vous parler un tout petit peu quand même de l'inconscient et vous allez voir que c'est très important d'être en 4D quand on travaille avec l'inconscient parce que sinon, on ne peut pas travailler avec l'inconscient. Euh, L'inconscient, même, je me rends compte de plus en plus que le mot n'est pas très bien trouvé parce que on peut avoir conscience de son inconscient, en tout cas en partie. Donc, si c'est le cas, c'est plus un inconscient. Euh, on peut s'approcher de ça. Euh, On dit que l'inconscient représente à peu près 90% de notre être, donc autant vous dire que vous êtes beaucoup plus votre inconscient que votre conscient. Souvent, tout ce qui est psychanalyse on voit l'inconscient comme quelque chose d'enfoui, de profond, d'aller dessous. Je le vois à l'opposé. Pour moi, l'inconscient, il n'est pas en dessous, il est au-dessus. L'inconscient, si je devais le définir, c'est quelque chose Chantal me dit qu'il y a une coupure. Vous m'entendez? Eux n'ont plus de son. Juste faites-moi un petit signe comme ça si vous m'entendez ou un. Ouais, donc ça va. Donc Gilles, ça vient de chez toi a priori. Merci pour votre retour. Euh, L'inconscient, c'est quelque chose de supérieur. En fait, quand on fait cet exercice de passer en 4D avec la Merkaba, on se connecte à notre inconscient. Et vous voyez que même on n'est plus dans le mental quand on y est. On n'a pas besoin du mental. L'inconscient n'est pas forcément fait de mental. Je dirais même qu'il n'est pas. euh, euh, Pour moi, si j'essaye d'aller me rapprocher de l'inconscient d'une personne, il faut que je monte en fréquence. Il faut que je me rapproche de l'âme de la personne, de son esprit, de son essence. C'est comme ça que je comprends ce qui se passe après dans son corps ou que j'arrive à corriger les choses. Euh, je voulais vous montrer un exemple en fait de qu'est-ce qui se passe quand on travaille avec l'inconscient. Je vais essayer de vous partager quelques slides. Si j'y arrive. Où est-ce que j'ai préparé ça? Voilà, c'est là.
Comment on démarre ça? Voilà. Donc ça, c'est un extrait en fait de la bioénergie par le clair ressenti pendant la formation. Donc je vais juste parler sur l'inconscient. Donc le conscient, comme je vous le disais, représente 10% de notre être. Euh, Généralement, un problème dont on a, nous, conscience, a plusieurs sources. Et souvent, on va avoir des sources multiples qui sont connectées à la même problématique consciente. Il y a souvent une source de problème principal, c'est sur laquelle on va commencer à travailler. Je vais vous montrer ici un exemple tout bête de ce qui se passe typiquement dans une séance. Quelqu'un vient me voir, il commence à me parler en me disant: j'ai un problème, je veux changer de travail, mais je n'y arrive pas. Je suis pas heureux dans mon travail, je me fais harceler, ou il y a telle ou telle problématique, mais je n'arrive pas à changer de travail. Et pendant que la personne m'explique ça, je me mets dans mon ressenti, je scanne la personne et je sens différentes zones qui vont s'activer. Je sens une zone qui s'active fortement au niveau de la tête et de la gorge, et d'autres qui me perturbent aussi au niveau du ventre. Et puis une fois qu'elle finit de parler, je vais commencer à scanner un peu plus et je vais essayer de goûter à ces différents blocages, voir qu'est-ce que ça me renvoie comme information. Je peux sentir par exemple que dans la tête, le blocage, c'est par exemple: je ne suis pas capable d'occuper un nouveau job, une sorte de pensée limitante. Quand je vais me connecter un peu vers la poitrine, je vais sentir une peur de l'inconnu, peur du changement. Et on est dans le monde de l'émotionnel. Et puis en bas, même au niveau du bas-ventre, je vais sentir qu'il y a un bénéfice secondaire qui fait que je n'arrive pas à changer de travail. Pourquoi? Parce que si je ne vais pas bien dans mon travail, mes amis me plaignent. On me fait du mal. Or, c'est les méchants qui font du mal aux gentils. Donc si on me fait du mal, je suis gentil. Donc je ne veux pas changer de travail parce que j'ai un vrai bénéfice à me faire plaindre par les autres. Donc on peut avoir différentes causes, comme je le montre ici, sur une même problématique qui est: je n'arrive pas à changer de travail. Quand je scanne une personne, je sens que le blocage principal, par exemple, là, va être au niveau de la tête et de la gorge. Donc je vais commencer par rentrer un peu plus dans mon attention dans ce blocage-là pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et souvent, je vais être amené à faire ce que j'appelle à remonter le temps. Donc je détecte une pensée limitante qui est: je ne suis pas capable d'occuper un nouveau job. Ok. Et je vais interroger un peu l'inconscient du sujet en lui disant: mais pourquoi tu n'es pas capable? C'est quoi le problème? Et je vais même parler avec la personne, qu'elle s'exprime un peu là-dessus. Et est-ce que dans le passé, vous avez déjà vécu des choses comme ça? Et quand j'arrive à remonter le temps, je mets mon attention sur la personne pendant le scan et je remonte par exemple, de 5 ans en 5 ans. Donc, si la personne a 40 ans, je vais faire OK, 35 ans, 30 ans. Et 30 ans, je sens un blocage qui s'intensifie. Je continue à remonter. Je vois qu'à 20 ans, de nouveau, j'ai un écho qui me montre une perturbation dans le corps énergétique. Puis je remonte à 15 ans et encore, j'ai encore un écho. Et à 6 ans, c'est là où j'ai le plus gros du blocage. Et avant 6 ans, plus rien. J'ai plus de blocage. Donc je peux repérer dans le temps, je vois qu'il y a souvent des problématiques qui sont cycliques. Et en parlant avec la personne, elle me dit: ben oui, à 30 ans, j'ai voulu divorcer, mais j'ai pas réussi. Je n'étais pas heureux en couple, mais j'ai pas changé. À 20 ans, ben oui, effectivement, à 20 ans, je voulais changer d'études. Mes parents voulaient que je fasse médecine, mais moi, je voulais faire littéraire. Et du coup, ben, j'ai pas fait. J'ai pas changé. J'ai continué à faire médecine parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait faire ça. À 15 ans, je voulais avoir des styles vestimentaires des gents de l'époque. Et mes parents m'ont dit: non, 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 on ne s'habille pas comme ça si on est de la bonne famille. Donc, tu vas t'habiller comme ça et pas comme ça. Et donc, j'ai pas changé mon style vestimentaire. Et puis, à 6 ans, c'est là qu'on arrive au vrai nœud du problème, qui est qu'on a une croyance limitante. Mon père doit valider mes choix, sinon je vais me tromper. Si jamais je vais travailler en énergétique sur: je veux changer mon travail, je ne vais pas y réussir tant que je n'ai pas déterré la vraie racine en fait du problème. Si je travaille sur le blocage à 30 ans, j'arrive pas à divorcer, c'est pas la vraie racine. Même si je débloque ça, je ne pourrai toujours pas changer de travail. Même si j'arrive à aider sur le fait d'avoir changé les études, etc. Tant que je ne suis pas à la première racine, je ne pourrai pas vraiment aider la personne. Et donc là, je vais rester sur la personne à 6 ans. Comment est-ce qu'elle était à 6 ans quand elle a commencé à mettre cette pensée cette pensée limitante? Euh, je- Mon père doit valider mes choix. Euh, donc on est sur cette problématique, 6 ans, croyance limitante. Et en fait, j'apprends en parlant avec la personne ou en clairvoyance, je peux avoir l'information
qu'un jour, à 6 ans, la personne décide de changer la disposition de sa chambre, de déplacer son lit, son bureau. Et en fait, pendant qu'elle bouge ses meubles, ben, il y a une lampe qui était toujours branchée à la prise, et en bougeant la table de nuit, la lampe s'est cassée. Et puis le père est rentré furax, hein, peut-être qu'il avait passé une mauvaise journée, ou peu importe, hein, et le père se met peut-être à lui mettre une fessée, une gifle, ou juste l'engueuler très fort en lui disant, mais putain, mais demande-moi la prochaine fois, sinon tu vas faire des bêtises. Et l'enfant se retrouve terrorisé à 6 ans. Il a cassé une lampe déjà, puis son père qui déboule, qui l'engueule en plein fouet. Et donc, il valide comme ça une information en même temps avec son émotionnel bloqué qui lui dit je ne prends pas de décision moi-même, sinon je fais des bêtises. Il faut que je demande à papa. Quand je reste sur cet événement de 6 ans, 6 ans, mon père me gronde, on est toujours sur la même pensée limitante qui me bloquait la tête, qui est toujours mon fil conducteur. Et je vois que derrière, l'émotionnel qui est derrière, c'est une peur. J'ai une peur, j'ai un manque de confiance qui est là, et j'ai beaucoup de stress et d'émotions qui me bloquent le ventre. Et donc, je ne peux pas libérer cette pensée limitante tant qu'il y a cet émotionnel qui vient me perturber. Donc, je vais être amené à travailler d'abord sur l'émotionnel. Lorsqu'on a de l'émotionnel, notre système va couper le tellurique. Nos émotions nous traversent. Et elles nous traversent généralement, on va dire, de la tête aux pieds, pour faire simple. Il y a une direction. La plupart du temps, une émotion, c'est une tension énergétique qui a besoin de s'évacuer vers la Terre, comme une prise de terre dans une habitation qui est là pour faire en sorte que quand il y a des surtensions électriques, ça vienne se décharger vers la Terre. On fonctionne pareil. Sauf que notre système, il va couper le tellurique au niveau des pieds pour faire en sorte de disjoncter notre système énergétique parce que la surtension était trop importante. Donc si j'ai trop de peur, trop de stress, trop d'émotions, mon système est disjoncte. Et donc il faut ramener en fait la connexion en place. Comment je fais? Je vais ramener en fait une énergie presque à l'opposé, où je vais dire dans l'énergie, mais c'est juste une lampe cassée. Il faut que cette phrase, quand je la prononce, c'est presque pas, j'ai pas forcément besoin de la prononcer, mais j'ai besoin de l'envoyer en énergie. Vous voyez, imaginez que si vous deviez rassurer un enfant en lui disant, mais il vient de se faire engueuler, non, mais t'inquiète pas, c'est juste une lampe cassée. Suivant l'intensité avec laquelle vous allez dire cette phrase, vous allez corriger le bug qu'il y a eu avant ou pas. Et donc ça, c'est ça qui va réenclencher le tellurique et dégager toute la peur, manque de confiance, stress, émotion. Sauf que il va falloir que ce que vous allez envoyer en énergie, c'est juste une lampe cassée, et la fréquence énergétique qui est derrière soit plus grande, plus intense que ce que le père a pu envoyer comme énergie quand il a grondé son enfant. Donc il faut envoyer parfois du lourd pour aller dégager des choses. Donc l'énergie, l'information envoyée doit être plus forte que l'énergie mémorisée. Donc l'ancien état, on avait ces gros blocages, et vous allez voir qu'une fois qu'on a réussi à faire passer cette nouvelle information, le système va s'alléger, on va avoir plus qu'un petit manque de confiance. Ah oui, quand même, mais j'ai quand même cassé la lampe. Et donc là, on va finir de corriger ça en disant par exemple, ok, mais j'ai appris de mon erreur, donc je suis plus forte maintenant. Mon expérience est de faire attention à ce que je fais. En parenthèse, le fil de la lampe branché. Plus je vais grandir, plus je vais apprendre. Je vais devenir aussi un jour aussi bonne que mon papa en grandissant. Et donc ça va s'opposer à mon choix doit valider, mon père, pardon, doit valider mes choix, sinon je vais me tromper. Donc là aussi, c'est l'énergie, l'information que vous envoyez qui doit être plus forte que l'énergie mémorisée. Et lorsque vous associez cette bonne énergie, que vous allez dégager l'ancienne en quelque sorte, ben vous allez vraiment corriger cet état avec l'ancien état, avec tout ce qui est bloqué. Et on va commencer à libérer déjà la moitié des blocages. Donc là, on aura fait la moitié du travail. Il va encore falloir travailler sur la peur de l'inconnu, travailler sur les bénéfices secondaires. Mais vous voyez comme ça comment on travaille avec l'inconscient couche par couche pour aller... Là, je reviens sur l'écran pour qu'on se revoie. Arrêtez le partage. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on fonctionne avec l'inconscient. Donc ça, c'est la méthode de travail que j'utilise ou que j'enseigne. On force rien déjà. C'est-à-dire que quand je propose une énergie, il faut que le sujet l'accepte. Et tant qu'il n'accepte pas, c'est que je ne propose pas la bonne solution.
Parfois, il faut mettre beaucoup d'intensité. Donc, il faut que moi, je sois en capacité d'envoyer des fois beaucoup d'amour, de réassurer beaucoup les gens, de les mettre en confiance pour contrebalancer une attaque, entre guillemets, qu'ils ont eue, qui les a en tout cas déstabilisés dans les émotions, dans leurs pensées. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive tranquillement à dégager parfois des choses qui sont très, très lourdes. Quand on arrive à faire ça, j'ai des gens, parfois en une séance, qui se transforment complètement. En une séance, vous faites sauter parfois des années de souffrance et de blocage où les gens ne comprenaient pas pourquoi ils avaient des schémas répétitifs qu'ils n'arrivaient pas à dégager. Donc tout ce qui nous arrive en fait est vraiment fait pour nous aider. Quand on a des choses qui reviennent en boucle, c'est que des chances supplémentaires qu'on a d'arriver à trouver la bonne clé. Quand on a cette énergie de peur en nous, par exemple, qu'on a vécu enfant, on va forcément vivre des scènes qui vont nous faire peur pour qu'on finisse un jour par enfin libérer cette énergie qu'on a emmagasinée. La peur ou l'énergie bloquée, ou la tristesse, ou quoi que ce soit, reste bloquée et agit comme un aimant pour attirer à nous des événements similaires pour finir par arriver à se libérer. Donc tout ce qu'on vit n'est fait que pour nous aider. Si vous avez des problèmes dans la vie, j'ai envie de dire, tant mieux, ce sont autant de chances que vous avez de régler des choses en vous pour vous réaligner et vous libérer et redevenir un peu plus vous-même. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre un peu sur l'inconscient? Je vais associer un peu le cours qu'on avait fait précédemment sur le scan bioénergétique. Euh, Avec l'habitude, c'est la clairvoyance qui va vous donner ces clés. C'est-à-dire que quand vous allez goûter une énergie, vous allez comprendre la situation qui est derrière, qui a pu se passer. Même si ça ne tape pas juste à 100%, mais en gros, même si vous imaginez une situation, elle va être assez proche de ce qui a pu se passer dans la réalité. Elle aura la même résonance et vous pourrez travailler de la même façon avec. Au début, avant de développer un peu cette clairvoyance, je passais avec des questions oui-non. Quand vous allez poser une question à une personne dans votre tête, presque en télépathie, vous envoyez une question à l'inconscient de la personne et l'inconscient vous répond tout de suite. C'est instantané, même si la personne est à l'autre bout du monde. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien et demandez-lui juste, envoyez l'information, est-ce que tu vas bien? Et regardez l'info que vous recevez en retour. Regardez les zones qui bloquent dans votre corps, regardez si votre biochamp se dilate ou se contracte. Donc vous avez une validation oui en dilatation et non en contractant. Et vous pouvez tout de suite percevoir si quelqu'un, un de vos proches, va bien ou ne va pas bien, même s'il est à des milliers de kilomètres de vous. Si vous prenez n'importe qui, par exemple, qui est en visio, et posez la question, même si ça se voit, est-ce que tu es un homme ou une femme? Regardez la question, prenez n'importe qui au hasard qui est en visio là, dans le webinaire et demandez dans votre tête à la personne, en télépathie, est-ce que tu es un homme? Regardez la réponse. Est-ce que tu es une femme? Regardez la réponse. Percevez la variation dans le biochamp. Vous allez avoir soit quelque chose qui va vous faire un ping, ça sonne juste, ou alors pong, ça sonne faux. Donc, en travaillant comme ça, on va être capable parfois d'interroger. C'est comme ça que des fois je dis, hein, est-ce que ce problème que tu as, est-ce qu'il est lié à maman ou à papa? Quand je dis maman, j'ai un écho qui vient. Quand je dis papa, j'ai un autre écho qui vient. Et je sais lequel sonne juste et lequel sonne faux. Parfois les deux sonnent juste ou les deux peuvent sonner faux. Donc, au début, ça peut être très mental, la manière de travailler en bioénergie. Il faut bien commencer quelque part, en posant la question et en ayant la réponse oui, non. Et après, avec l'expérience, on aura des réponses beaucoup plus complexes. Et on pourra vraiment avoir un vrai dialogue après avec l'inconscient du sujet, avec son âme, en fait. Euh, on peut travailler de la même manière sur nous. Euh, pour faire tout ce travail-là, et encore plus sur nous, et même sur les autres, ça ne marche que si on est en 4D. Quand vous êtes en 4D, déjà, vous dégagez la partie émotionnelle et vous êtes plus connecté à votre âme, à votre être, à votre corps de lumière. Quand vous êtes dans cet état d'équilibre, vous serez beaucoup plus apte à sentir ces variations dans le biochamp, à sentir quand ça sonne juste ou quand ça sonne faux. Quand vous êtes dans cet état-là, si une personne vous dit quelque chose, vous savez instantanément si la personne vous ment ou dit la vérité. On le sent. Euh, c'est une évidence dans l'énergie. On ne peut rien vous cacher. Euh, Être à l'écoute de soi, de ses vibrations, c'est vraiment sentir dès que
c'est savoir trouver son chemin aussi. Quand on sent quelque chose sonne juste ou sonne faux, c'est une vraie boussole. Plus on va être à l'écoute de ce corps énergétique, plus on est à l'écoute en dehors des émotions qui, elles, créent que des perturbations, plus on va sentir où le chemin doit aller, plus on va être à l'écoute de nos guides. Quand eux nous disent des choses, c'est à travers ce corps-là. Quand on a une envie, une excitation d'aller dans telle voie, ça vient d'ici. Ce n'est pas une émotion. Les émotions ne viennent pas des guides. Les sentiments viennent des guides. Donc, être dans cet état-là, on est beaucoup plus apte à se guider soi-même ou à sentir nos guides qui vont nous aider. Il y a pas très longtemps, là, j'étais pas très bien. Il m'est arrivé des choses comme tout le monde. Et je voulais arriver à comprendre ce qui se passait. Et donc, j'ai commencé à me mettre en quatrième dimension, avec des exos comme ceux qu'on a vus ensemble. J'ai essayé de décrire la situation qui m'arrivait et l'impact qu'elle avait sur moi. J'ai eu une tristesse immense qui m'est tombée dessus. Et je me suis dit, OK, mais d'où elle vient cette tristesse? Pourquoi j'ai ça? L'avantage d'être en 4D quand on vient voir une situation, c'est qu'on ne ressent plus la tristesse. On est en dehors de la 3D, donc en dehors des émotions. On peut la sentir, on sent l'impact sur son corps, mais on en est détaché. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Elle est là sans être là. Comme un calque qui ne fait plus partie de nous, mais qui est en dehors de nous. Il est là, mais on n'est plus affecté. Et donc, je viens chercher, c'est quoi cette tristesse? D'où elle vient? Et je pose juste la question à mon inconscient, à mon âme, et j'attends. J'attends d'avoir une réponse. Et à un moment donné, mon attention commence à aller vers une peur. Je dis, OK, je suis triste parce qu'il y a une peur. OK, c'est quoi cette peur? Je ne comprends pas. Et j'ai une vraie peur qui commence à arriver. Et je comprends en fait cette peur, et je comprends que pour fuir cette peur, ça m'amène dans de la tristesse. D'accord. Cette peur, d'où elle vient maintenant? Pourquoi j'ai cette peur-là? Et là, je vois un espèce de truc, mais quand on est face à une peur, on voit toujours un truc énorme. Même une petite araignée de 3 cm, elle vous semble être un monstre de 15 mètres et donc, je vois ça, je suis mais, terrifié face à ça, mais encore une fois, heureusement en 4D. Donc, je peux gérer. La peur ne m'affecte pas. Mais je vois que le truc met mon système en panique à l'intérieur. OK, tu paniques avec ça. Qu'est-ce qui est derrière, en fait? Pourquoi tu as cette peur-là? Euh, Et j'attends. Juste j'attends, avec beaucoup de patience, et je reste en 4D. Je garde mon attention, mon focus sur cette peur. Et je demande juste à mon inconscient, montre-moi. Montre-moi vraiment ce qui est derrière. Là, je suis safe. Dans l'état où je suis safe. Je peux accéder à ça. J'ai envie d'aller voir ça. Et donc, c'est comme si une porte s'ouvrait derrière cette peur-là et on passe la porte, ce qui est terrifiant. Mais heureusement, on est en 4D, donc on risque rien. Et derrière, ben, on s'aperçoit qu'il y a un OK, c'était ça qu'il y avait derrière. Et je comprends la pensée limitante. Ou je comprends le truc qui me terrifiait derrière, qui était en fait pas plus grand que ça, quoi. Euh, et, euh, et le fait de prendre conscience de ça, je retrouve un réalignement, mais presque instantané. La peur se dégage, la tristesse se dégage, tout mon système évacue plein de trucs, et je sens plein de trucs qui tournent, qui bougent dans mon système, qui s'évacuent par les pieds, par la tête, par tous les machins, et un alignement qui se remet en place. Et ouf, une espèce de lumière ou de brillance ou d'état de reconnexion à soi, comme si j'étais encore plus moi-même, quoi. Comme si j'avais enlevé une couche encore qui ne m'appartenait pas et qui me permettait de me reconnecter encore plus à moi-même. Donc voilà, je voulais juste vous décrire un peu ce processus de comment, grâce à la 4D, donc d'où le besoin de l'exercice par lequel on a commencé, qui est le plus important. Et une fois qu'on commence à être dans cet état-là, on peut faire tout un travail énorme sur nous, aller voir les choses en face qu'on ne veut pas aller voir. Euh, la dernière fois, je parlais avec ma fille, euh, elle est colérique, très souvent, c'est une rebelle. Et je lui dis la dernière fois, je lui dis, mais regarde en toi, Livia. Elle s'appelle Livia. Quand tu vas te brancher sur la colère, c'est que en fait, tu ne veux pas brancher autre chose. C'est par défaut. Au lieu de faire passer l'énergie là où elle devrait passer, tu la fais basculer dans la colère, par facilité, par fuite d'une autre énergie qui devrait être là. En fait, la situation que tu as vécue qui te met en colère, elle ne te met pas en colère. Elle te met de la tristesse à l'intérieur. Et comme tu ne veux pas vivre cette tristesse, tu bascules en colère. Va voir ta tristesse.
va te connecter à elle. Autorise-toi à vivre pleinement ta tristesse. Et tu verras que tu seras d'une part plus triste et tu n'auras plus besoin de te mettre en colère. La situation, tu n'auras plus besoin de la gérer à travers la colère. Tous ces mécanismes, on ne peut les comprendre, on ne peut approcher du coup notre inconscient que quand c'est safe, quand on est en 4D. Donc on peut vraiment faire un travail là où il faudrait peut-être 20, 30 ans de psychanalyse avant qu'on ose aller regarder sous le rideau le truc horrible qui s'y cache. On peut y aller avec tellement d'amour, on a tellement de joie et de paix en nous quand on est en 4D qu'on peut aller affronter ça. Et on n'est plus connecté à ça quand on le voit. On sait que ça ne fait pas partie de nous. Ça vient nous polluer. C'est des choses, des couches qui s'empilent sur nous, des mécanismes de défense, mais ça n'est pas nous. Et plus on est en 4D, plus on est connecté à nous, plus on peut facilement se défaire de ces choses-là. Donc on a un vrai travail d'introspection, d'évolution qui est possible à travers ça. Donc la 4D, le scan bioénergétique, tout ça, la clairvoyance, c'est des choses qui nous aident vraiment à avancer. Moi, je m'en sers pour aider les autres, mais j'aurais jamais pu aider les autres si je ne m'étais pas aidé moi-même. J'ai passé, allez, peut-être 30 ans de ma vie à faire ce travail-là. Après, là où des fois il me fallait 10 ans pour avancer sur un centimètre, mais non, en 5 minutes, hein, j'avance sur 10 ans de ma vie, quoi. Ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on a dégagé des gros traumas, on a dégagé des gros trucs, parce qu'on n'a plus peur d'aller, on commence à avoir des techniques, des méthodes, on commence à se comprendre soi-même, et ça va très vite. Ça va vraiment très, très vite. Donc ce travail, on peut le faire en étant accompagné au début. Les gens, mais non, je ne devrais pas dire ça, si, si je peux le dire, je suis fier de ça. Les gens qui font des formations maintenant ou qui apprennent à faire la biologie spirituelle ou les formations comme celles que j'ai proposées dans le désert, il n'y a plus besoin de thérapeute derrière. On devient son propre thérapeute. On reprend cette capacité vraiment, quoi. On peut se prendre en charge parce qu'on n'a plus peur. On n'a plus cette tristesse, on n'a plus cette émotion qui nous empêche d'avancer. On a la lucidité et la capacité d'aller enfin regarder qui on est. Et quand on découvre qui on est, mais waouh, on n'a plus besoin d'être en dépendance affective, d'aller. On a, on a tellement de connexions d'amour et on se voit tellement avec des choses mais magnifiques en fait au fond de nous. On s'aperçoit que ce qu'on croyait être nous ne fait pas partie de nous. C'est comme si on était un mur blanc sur lequel un projecteur venait mettre de la lumière rouge, jaune, violette ou peu importe. C'est que des couleurs, c'est que des choses qui sont projetées sur un mur blanc. Et on s'aperçoit que ces couleurs, on peut les enlever, que ces trucs, on peut les enlever, que ça ne nous appartient pas. Ça vient nous colorer, mais c'est pas nous. Une émotion, c'est pas vous. Ça passe par vous, ça vient vous perturber, mais c'est pas vous. Et quand on arrive à aller vers ces sentiments après, à aller vers qui on est vraiment, mais waouh, on se reconnecte vraiment à notre âme, vraiment à qui on est en profondeur. Euh, donc plus on sera nombreux à faire ce travail, quelles que soient les méthodes qu'on utilise, plus le monde va vraiment s'alléger, quoi. Et aujourd'hui, tous ces phénomènes d'activation qu'il y a, de la planète Terre qui est en train d'ascensionner en 4D, la Terre fait ce même travail sur elle-même. Et elle amène chaque être humain à faire ce travail aussi. Donc les choses sont en train vraiment de bouger à vitesse grand V. On vit des moments vraiment magnifiques. Voilà, j'espère en tout cas que ces webinaires vous aident vraiment à vous rapprocher de vous-même, à vous donner des outils pour avancer. Euh, euh, j'ai j'ai fini le cycle des webinaires que je voulais mettre en place avec les thèmes qu'on a vus ensemble là précédemment. Donc, il faut que je mette en place un nouveau cycle. Donc, j'aimerais vous inviter, si vous avez des suggestions, des thèmes que vous voulez qu'on aborde, euh, j'ai même hésité parfois à proposer des formations sur Zoom, qui pour le coup seraient payantes, les webinaires sont gratuits, mais ce qui m'ennuie avec les formations sur Zoom, c'est que passer 1h30 sur Zoom, ça va, c'est sympa. Passer une demi-journée, déjà, c'est beaucoup. Et passer 8 heures par jour, c'est très lourd et chiant. Ça ne vaut pas une formation en présentiel. Donc, je ne sais pas trop comment. J'aimerais vous proposer la possibilité de faire ces formations aussi sur Zoom, comme on fait sous format de webinaire, mais euh, c'est pas, c'est pas possible, je pense. Ça va être compliqué. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on peut toujours continuer à avancer. En tout cas, là, j'ai essayé de vous amener avec les webinaires, vous faire toucher du doigt ce que j'enseigne en formation. Moi, vous avez déjà quelques outils pour commencer à travailler avec. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez qu'on
qu'on aborde, qui vous tiennent à cœur, des thèmes liés à la spiritualité ou à n'importe quel domaine dans lequel je pourrais avoir la moindre compétence ou connaissance. On peut essayer d'avancer et ou reprendre des thèmes que j'ai déjà abordés sous un angle différent ou les approfondir sous des angles différents. Euh, Après, vous voyez, un webinaire comme je l'avais fait sur la 3D et la 4D, normalement c'est un jour de formation. Avec vous, je fais ça sous une heure et demie, donc c'est très condensé. J'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails. On va presque à l'essentiel, je dirais. Euh, mais il y a moyen, même sur des thèmes abordés, d'aller les aborder sur plein d'aspects différents. Voilà, en tout cas, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'inconscient, par rapport comment je pourrais dire ça, aux différents thèmes à aborder, s'il y a des choses qui vous feraient envie, que je redéveloppe, qu'on a déjà vu, je vous laisse un peu le micro ouvert et dites-moi. Félix, vas-y. Oui, c'est pour te dire que j'ai toujours du mal avec l'inconscient et le conscient. Pour moi, je pense l'inconscient, les 90%, est-ce que c'est la petite voix qu'on a dans la tête? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est l'ego? J'ai du mal, hein. J'arrive pas à vraiment situer. Donne-moi un peu plus de clarté là-dessus. La petite voix dans la tête, c'est pas l'inconscient. Et la petite voix, elle est en grande partie pilotée par l'inconscient parce que tu n'as pas conscience de pouvoir la piloter. Souvent, c'est elle qui va prendre le dessus et tu sais pas pourquoi. Des fois, elle te dit des belles choses et des fois, elle te rabaisse ou te dit que des saloperies pendant plusieurs jours d'affilée. Hmm, Donc, c'est la manière dont l'inconscient va fonctionner va permettre à cette voix d'être à différentes fréquences, on va dire, vibratoires, et donc d'aller envoyer des messages plutôt basse fréquence, base astrale, ou te faire couler, ou au contraire te faire monter. Donc il y a quand même un lien. Mais l'inconscient, comment définir l'inconscient? Est-ce que Euh, c'est le moi, le je suis? Est-ce que je sais pas? Ouais. c'est toutes les stratégies mises en place par ton être pour te garder en vie, dont tu n'as pas conscience. Le seul but de ton inconscient, c'est de te maintenir en vie. Son but premier, c'est celui-là. Et le problème, c'est que ce premier commandement qu'il a, maintenir l'être en vie, tant qu'un système n'a pas été identifié comme étant obsolète, il n'en changera pas. Euh, Si par exemple dans ton système, on parlait des bénéfices secondaires tout à l'heure, tu as une situation où tu passes pour être la victime et que pour toi inconsciemment, la victime est associée au gentil alors que le bourreau est associé au méchant, et que toi tu veux être gentil par association purement inconsciente, je veux être gentil, donc il faut que je sois victime. Hmm. Et donc ton système inconsciemment va valider la victimisation. Euh, donc, pour ton système, c'est logique. Dans l'inconscient, les logiques est logique. Quand D'accord. on y réfléchit dans le conscient, c'est pas logique. Si nos problèmes inconscients étaient logiques, on les aurait résolus depuis très longtemps. Le problème, c'est que ce sont des problématiques irrationnelles, Hmm. mais qui ont leur propre logique. Pour ton inconscient, qui veut te garder en vie, voilà, si, pour l'argent aussi, c'est un truc classique qu'on dit, mais si les gens riches sont des salopards, parce qu'ils exploitent les pauvres, moi, je ne veux pas être un salopard, je veux être un gentil. Donc, je veux être pauvre. Donc, j'arriverai jamais à devenir riche. Hmm. Euh, donc, tous ces schémas-là, on n'en a pas conscience, mais ils nous pilotent. Pourquoi est-ce qu'on fait tel choix? Pourquoi? Pour voir à quel point l'inconscient est puissant, posez-vous simplement la question, qui j'aurais été si j'étais né en Chine? Qui j'aurais été dans ma vie si j'étais né en Iran? Qui j'aurais été si j'étais né aux États-Unis Mhm. Oui. ou en Amérique du Sud? En Hmm. termes de croyances religieuses, en termes de travail, en termes de culture, en termes de goût alimentaire, en termes de mariage, de tout, ce serait toujours vous. Mais le vous que vous deviendriez dans tous ces contextes, c'est tout ce que l'inconscient va piloter sur vous et vous faire jouer un rôle parce que vous aurez été éduqué entre l'éducation, les parents, la société, les tabous, la religion, toutes ces choses qui se rajoutent dont on n'a pas conscience, mais qui sont pas nous, encore une fois. Ça n'est pas nous. Donc, la solution, ce serait de quoi? De
Enfin, l'une des solutions peut-être, est-ce qu'il s'agit de se focaliser sur le moment présent, peut-être, ou pour Euh, pouvoir Pour moi, se focaliser sur le échapper à moment, ouais. tous ces schémas, Euh, peut-être? Se focaliser sur le moment présent, c'est une autre manière de dire passer en 4D. Parce Ah, que tant que vous n'êtes pas en 4D, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et d'accord, quand vous ok. êtes en 4D, vous ne pouvez être que dans le moment présent. Vive la 4D. Quand on est en 4D, une immense partie de toutes ces influences ne marche plus sur nous. Hmm, Quand vous avez, pendant le Covid, les gouvernements qui, H24, demandent aux médias de balancer des trucs de peur, de machin, de vaccination, de trucs, regardez l'état que ça produit sur vous et à quel point on devient des moutons à qui on fait faire tout et n'importe quoi. hmm. Euh, avec le recul, euh, il y avait, il n'y a pas eu de taux de mortalité hallucinant. Quand vous regardez vraiment la courbe démographique des taux de mortalité pendant le Covid, il n'y a pas eu de creux, comme on nous annonçait, on nous faisait croire des machins, ou mettant en contexte les gens qui allaient faire des courses avec des tubas, des masques, des trucs, mais hallucinants, on a tous vu ça, quoi. Le truc de paranoïa, où des fois, si j'étais à moins de 2 mètres d'une personne, je me faisais insulter par les gens en disant, mais vous êtes en train de me tuer, monsieur? Attendez, il faut arrêter, quoi. Ah, c'était la peur surtout, hein, C'est ça. la Mais grande peur. comment on s'est fait, on a été impacté par tout ça? Si on est en 4D, si on est dans l'instant présent, on n'a pas de peur. Non, il n'y a pas eu de peur de mon côté. Enfin, c'est peut-être un Et égoïsme. Il n'y a un pas eu de exemple, vaccin, il n'y a pas eu de heureusement, vaccin, il n'y a pas eu de peur, donc ça va. beaucoup de gens ont pu rester centrés malgré ces turbulences extérieures. Oui, Mais oui, oui. regardez, regardez là, peut-être que la Troisième Guerre mondiale est à nos portes, là, avec ce qui se passe. Et on y est déjà, non? J'ai l'impression. C'est fort possible. Oui. Fort possible. Hmm. Euh, les, les- Beaucoup de choses vont se passer au niveau des peurs et des manipulations, des médias, de tout ça, et dans tous les pays. Chaque pays se fait passer pour le gentil, fait passer l'autre pour un méchant. Tous les pays, toutes les guerres. Il y a une désinformation totale. Elle est où la vérité? Quand on arrive à être au-delà du mental, quand on arrive à être aligné avec soi et être en 4D, les gens ne peuvent plus manipuler notre inconscient. Ça marche plus. Mhm. Les boutons d'action où on peut faire ce qu'on veut des autres ne fonctionnent plus. Donc en gros, plus on va rester en 4D, plus on voit ces jeux à l'extérieur. Hmm. On est conscient. Donc ça n'est Ah plus oui. de l'inconscient. On en prend conscience. On voit les choses. Et souvent, malheureusement, on ne peut pas le dire aux autres. Tant qu'eux ne sont pas conscients, on ne peut pas leur montrer. Parce que sinon, ils vous disent complotiste, machin, ou t'es fou. Oui. Donc on ne peut pas malheureusement aider les autres plus que ça. C'est pour ça que maintenant, enfin, je dis les choses pour ceux qui veulent m'entendre très bien. Ceux qui ne veulent pas m'entendre, ben, ne m'entendez pas. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, quoi. Je ne suis pas là pour faire changer d'avis quelqu'un qui, peu importe, quoi, je m'en fous. Et par contre, tous ceux qui cherchent des solutions, un message ou quelque chose que je peux leur apporter, ben voilà, tant mieux. Mais être en harmonie avec soi, être dans au moins dans le 4D, il y a beaucoup de dimensions, on peut aller beaucoup plus haut, hein. Mais on redevient libre. On n'est plus manipulable comme ça. Et donc, l'inconscient, au lieu d'être à 90% de nous piloter, et les gens, on voit à quel point ils peuvent faire tout et n'importe quoi, ils vont en guerre parce qu'on a piloté leur inconscient. Ils vont enfin, peu importe. Mais euh, quand on commence à se réveiller, c'est cette part d'inconscient qui va diminuer. Quand on est beaucoup plus conscient de nous, euh, on reprend notre vie, on reprend qui on est nous-mêmes. Mhm. Euh, donc voilà quelques présentations de qu'est-ce que c'est que l'inconscient. D'accord. Merci. Hmm. Merci. Mais Euh, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui peut faire que on n'arrive pas à prendre conscience de cet inconscient, alors que mentalement, tout, on ne souhaite qu'être sur un chemin de vérité, de notre vérité, que c'est un chemin. Tu veux surtout pas la vérité. La vérité, tu la fuis. Elle te fait peur, elle te terrifie, la vérité.
Sinon, il y a très longtemps que tu l'aurais vu et tu serais connecté Et à oui, elle. mais c'est ça, il y a cette incohérence, Donc l'incohérence, c'est la peur, la généralement. peur. Tu as une peur qui est derrière. Euh, et la peur fait que tu vas fuir ce que tu dois affronter. Et là, tu vas fuir de te voir toi-même tel que tu es. Quand je vais me connecter à une peur, euh, il faut avoir un sacré courage pour y aller. Il faut Oui. avoir un Et- sacré alignement et être capable d'aller pousser une porte alors qu'on sait que derrière, il y a un monstre, quoi. oui. Tant que tu l'as pas poussé, tu peux pas t'apercevoir que le monstre, il fait pas plus de 3 centimètres. Euh, Et mais, alors, qu'est-ce qui pourrait déclencher cette absence de peur? Enfin, je veux dire, pousser cette peur. bah, des Comment fois, on les peut gens n'ont pas assez faire? souffert. Est-ce que nous, enfin, moi, je suis concernée par ça. Parfois, les gens n'ont pas assez souffert. Et Oh tant qu'ils n'ont putain, pas non, assez non, il y en a souffert, ras-le-bol de souffrir. eh ben, c'est très bien, c'est tout le but. Et à un moment donné, tu vas prendre les choses en main, tu vas dire, putain, cette fois, j'en ai marre, j'y vais, je la prends, cette porte. Et, euh, et encore une fois, la manière la plus facile, c'est rien n'est facile, mais c'est d'être en 4D. Parce que quand tu vas faire ce travail d'aller oser voir les choses en face en 4D, bien en 4D, c'est vraiment ne pas se juger. Quand j'ai des gens qui viennent me voir en séance, qui me disent des fois des choses, je ne peux pas me permettre de voir le moindre jugement sur quoi que ce soit. Parfois, c'est lié à des choses terribles. Si je pourrais, enfin, je raconterai peut-être un jour des choses, mais sous l'anonymat des personnes qui viennent me voir, mais il y a des choses qui sont horribles. Ça peut être des viols, des incestes, hein. Parfois, il y a de la violence, ça peut être des meurtres, des gens qui ont été témoins de choses, mais atroces parfois. Il y a parfois des vrais traumas horribles. Et parfois, les gens ont fait des choses qui étaient... mais on ne juge pas. Et parfois, c'est des victimes, parfois, ce sont des bourreaux. Euh, c'est OK. Même dans ces moments-là, quoi qu'on ait fait ou quoi qu'on ait vécu, c'est dans la 3D, c'est dans les émotions et c'est pas nous. C'est notre corps de souffrance il faut arriver à avoir suffisamment d'amour, de compassion et de voir au-delà de ce qui a pu se passer. De voir au-delà pourquoi la personne a vécu ça. Si on n'a pas besoin de vivre quelque chose, on ne le vit pas. Donc, à un moment donné, ce qu'on a vécu va nous aider. Ça va nous aider à devenir encore plus lumineux. J'ai vécu des choses, moi, terribles dans mon enfance, terribles. Mais c'est ça qui m'a rendu plus fort, réellement. Ça aurait pu m'écrouler. Regardez tous les films des super-héros. Qu'est-ce qui révèle un super-héros, un super méchant? Regardez les meilleurs héros que vous verrez au cinéma, c'est parce qu'il y a un mec qui est horrible en face de lui, qui veut faire des choses horribles. Et le gars va s'arracher les tripes pour passer au-dessus et aller développer ses qualités ou ses super-pouvoirs pour aller affronter ça. Tout ce qui nous arrive n'est fait que pour nous faire briller davantage, que pour nous conduire à surpasser les choses, à nous surpasser nous-mêmes, à découvrir qui on est nous-mêmes. Donc, allez voir tout ce qui nous arrive, quel que soit ce qui nous arrive, et je comprends parfois la profondeur de ce que je dis, sa dureté aussi. Euh, mais c'est qu'on est capable de passer par là et d'en sortir encore plus lumineux. Vraiment, vraiment. Euh, donc, toutes les expériences, et plus on résiste, plus ça va être pénible et douloureux et plus on va souffrir. Quand on va finir par pousser la bonne porte, souvent on ne peut pas le faire tant qu'on n'est pas en 4D. Tant qu'on se juge, comment vous voulez qu'on aille avancer? Si on se prend pour une grosse merde, comment vous voulez qu'on avance? Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même encore plus dur pour nos guides de venir nous aider. Eux sont dans une fréquence tellement élevée, si nous on broie du noir et qu'on se prend pour une grosse merde, quand ils doivent descendre pour aller vers nous, c'est putain, il faut y aller là, j'ai pas envie, ça pue, ils veulent pas descendre. Par contre, plus on s'ouvre, plus on est lumineux, plus on monte vers eux, plus eux, c'est hyper facile d'aller venir et de nous aider. Donc c'est vraiment, tu fais un pas vers le haut et le haut, on fait deux vers toi, quoi. Euh, Plus on va s'aider et plus on se rend compte qu'en fait, tout ce dont on a besoin, c'est d'amour. Il n'y a besoin de rien d'autre, réellement. Réellement. Et plus on est en 4D, plus on est en contact avec cette dimension-là. Plus on baigne dans ça. Je passe des fois c'est plus des journées, c'est des semaines, des mois, euh, quasiment tout le temps dans mon cœur, quoi. Et où je sens, alors ça fluctue, c'est pas du H24, mais dès que ça va pas, je peux me reconnecter à ça.
retrouver ma partie Merkaba, ma partie lumineuse, ma partie divine, me ressourcer. Et après, on fait des va-et-vient. Là, on monte jamais en ligne droite, hein, c'est toujours en zigzag, hein. Donc, il y a toujours des phases de compression et de dilatation. C'est normal. Mais c'est OK. On est des êtres, mais euh, vraiment, quoi. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas, voilà, je vous envoie plein d'amour parce que vous méritez, mais tous, quoi. Vraiment. En plus, j'en connais beaucoup d'entre vous. Euh, Connectez-vous à vous-même, rentrez en 4D, ressentez qui vous êtes vraiment en profondeur. Et vous allez voir à quel point on est aimé, quoi. Mais à quel point on est aimé. On a juste oublié ça. On l'a juste oublié. C'est là en permanence. Il faut juste changer de chaîne de télé, se mettre sur la bonne fréquence pour aller voir tout ça. Mais c'est là, c'est déjà là. La Terre, elle est déjà partiellement en 4D. Allez, voilà, on va arrêter là. On fait déjà ouf, 1h03, j'ai encore plus débordé que d'habitude. Je vous embrasse tous. On se retrouve le premier lundi du mois prochain. Je serai juste au lendemain de la retraite du désert, donc j'espère qu'il n'y aura pas Enfin, non, tout ira bien. Et après, Inch'Allah, comme on dit ici, on n'est pas à l'abri d'un jour de décalage ou autre. Ça peut arriver parfois en Tunisie. Mais normalement, voilà, si tout va bien, je serai là pour le premier lundi du prochain mois. Je ne sais pas combien on sera. Je crois qu'on sera le 6, si je ne me trompe pas. Alors, je regarderai, j'enverrai un petit mail et on verra les thèmes. En tout cas, si vous avez des thèmes à me suggérer, mettez-les dans le commentaire ou envoyez-moi par message sur WhatsApp ou sur le site. Il y a une zone de site aussi, vous pouvez commenter. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires aussi sur les webinaires, ça me fera super plaisir de voir un peu, que ce soit sur le site ou dans les vidéos quand je les mets sur YouTube après, ce que vous avez pensé. Juste pour info, le dernier webinaire là qu'on a fait, je crois qu'on est parfois une vingtaine en présentiel, mais il y a eu, je crois, 5 et 600 personnes qui se sont connectées, qui ont vu le webinaire. Donc je sais que vous êtes très nombreux à voir le webinaire en dehors du présentiel, si je puis dire. Et en tout cas, voilà, si vous avez des questions, même sur le webinaire, n'hésitez pas à les poser sur les vidéos YouTube et j'essaie d'y répondre du mieux possible. Et pour vous inscrire, c'est sur le site institutbioénergie.com et vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire pour avoir le lien et être là en présentiel avec nous. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Un J'espère grand merci, 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 vous merci. dans le désert, cette retraite de 5 jours et sinon au prochain webinaire. Très belle Merci, soirée. namaste.